été en conférence déjà. Et après une deuxième vidéo, je passe pour monter sur l'écran. Salam alaikum, monsieur Zahir. J'ai un petit peu appris l'arabe. J'étais quand j'étais gamin, quand Tunisie, j'ai un peu perdu, donc je vous promets que la prochaine fois, je serai un peu mieux. Et on s'est rendu compte que c'était pas très fréquent. Je trouve que c'est un peu dommage de sortir des musiques et de pas leur Moi, je connais très bien l'Algérie. Je suis fanat de l'Algérie depuis 20 ans déjà. Aujourd'hui, l'institution OM s'installe avec un partenaire, installe OM School. C'est vraiment un partenariat durable et en même temps un partenariat qui va faire à ce que l'évolution technique et on va suivre tous les jeunes Algériens qui seront évidemment inscrits dans ce OM School. Ça va nous permettre aussi en tout cas, moi je suis très content d'être ici. Je pourrais rester ici, je pourrais vivre ici toute ma vie. Avec le méchoui que j'ai mangé hier, j'ai encore... chaque fois, je suis le dernier à monter dans l'avion en pleurant. Mon père était venu en Algérie dans les années 50, donc il s'est converti à l'islam ici. Il est resté très proche. Moi, je venais en vacances avec lui à Tizi Ouzou avant, et je voulais plus partir. Donc là, je pense qu'ils vont me laisser ici. Ils vont rentrer à Marseille et je vais rester ici. Merci à vous. On parle avec des grands clubs algériens. Vous savez, quand on vient en Algérie et qu'on est l'Olympique de Marseille, donc on représente le football, c'est difficile d'éviter nos interlocuteurs. Donc, je veux dire, c'est sur l'ordre du jour. Maintenant, comme je l'ai dit, les calendriers sont difficiles. On dépend, par exemple, des résultats à la fin du championnat pour savoir si on va en Champions League, en Europa League, si on fait des phases qualificatives. Tout ça, c'est des hypothèses qui se vérifient au mois d'avril-mai. Et après, des fois, c'est un peu tard pour harmoniser les calendriers. Donc le dialogue existe, le dialogue constructif, pas seulement non plus sur des matchs amicaux, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut trouver des terrains de collaboration. Les joueurs comme Lopez, etc., ils ont commencé, ils sont nés à Marseille, ils ont commencé, ils rêvent de porter un maillot. Ça, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur choix à eux. Voilà, on peut dire, mais pourquoi tu viens pas en Algérie, pourquoi tu joues pas en équipe de France, voilà, c'est très difficile. Moi, j'étais dans cette situation. Je peux vous dire que, voilà, après on a des regrets. Mon propre frère a eu des regrets parce qu'il s'est dit, bon, si je joue pas en équipe de France, il faut que je joue en équipe de Côte d'Ivoire. Et puis l'Algérie, depuis les années 80, quoi, c'est un pays de foot, quoi. Et la France dit merci à l'Algérie parce qu'il y a eu des talents, il y a eu beaucoup de choses que l'Algérie a donné à la France. C'est ouvert en Tunisie. L'Algérie, c'est notre deuxième étape, mais ça prouve qu'on se consolide au Maghreb. C'est là où on a un développement plus logique, alors que d'autres clubs vont plutôt vers l'Asie, les États-Unis. Nous, on a considéré que c'était logique de nous diriger vers le Maghreb, puisqu'on a ces liens. Déjà, félicitations à lui, parce qu'il a pu maîtriser
entre les locaux et les binationaux, c'est pas facile. C'est le seul entraîneur qui a pu mettre tout le monde ensemble parce que lui-même c'est un binational. Donc je pense qu'il a eu l'intelligence de très bien s'entourer et les joueurs ont été très attentifs. Il y a une très grande équipe quand même d'équipe d'Algérie. C'est l'une des équipes les plus douées, quoi. Il y a les mieux organisés et les plus doués. On a pensé qu'il fallait être en accord avec un partenaire ici pour pouvoir donner aussi la possibilité aux jeunes de pouvoir évoluer dans un cadre qui ressemble un petit peu à ce qu'on vit à Marseille. En ce moment, on a une autre étape. Jazour l'OM School. Un programme, l'Ibdawa. Ils vont être dispensés au Maghreb, à Tunis, Alger. Ils vont lancer aussi au Maroc, Inch'Allah, où ils dépendent directement du centre de formation de l'Olympique de Marseille. C'est un contrat à longue durée, Inch'Allah. Comme mon deuxième pays, j'aime beaucoup. Exactement, vous venez souvent. On a l'habitude de vous croiser ici. J'aime bien, c'est une région, c'est un pays que j'adore depuis les années 80, quoi. En plus, vous n'êtes pas dépaysé puisqu'il fait beau quand même. Ah, il fait toujours beau et j'adore. C'est un peu Marseille, un peu plus chaud. Ah ouais, un peu Oran, ouais, Marseille, ouais. Très bien, M. Woli, donc vous êtes là pour un petit peu lancer l'école OM School. OM School. Parce qu'on entend depuis quelques années pas mal parler des écoles de football ici en Algérie, des écoles, je ne vais pas citer les clubs, mais Marseille, ça fait un moment qu'elle est implantée ici, mais c'était une forme de partenariat uniquement pour expliquer aux téléspectateurs. Là, c'est Marseille qui investit à fond dans la formation ici en Algérie. Voilà, on a une proximité qui est légendaire entre Alger et Marseille. Et on a une bonne partie des supporters et des jeunes qui habitent à Alger. Et puis pour nous, il est important d'internationaliser l'identité marseillaise, l'entité marseillaise dans une ville comme Alger. Et donc on a trouvé des partenaires. Donc on installe un OM School qui permet aussi de suivre des gamins à partir de 6 ans. 6 ans. De 6 ans jusqu'à 10-15 ans. On amène des techniciens aussi ici qui favorisent complètement toute la partie technique qui est en fait c'est un œil du club qui vient s'installer à Alger, quoi, en gros. Et le but principal, on imagine, c'est de former des jeunes joueurs. Il y a la pâtisserie en Algérie, mais est-ce qu'il y a ce projet à long terme de récupérer les meilleurs d'entre eux pour les faire signer à Marseille? Dans l'optique, oui, c'est de leur donner, c'est de leur faire porter déjà le maillot de l'Olympique de Marseille à 6 ans. Quand on porte un maillot à 6 ans, on s'en rappelle toujours. Et donc c'est d'intégrer l'entité marseillaise. Et puis c'est un partenariat win-win, quoi. Et à l'arrivée, ça peut durer 5 ans, 6 ans, on ne sait pas. Peut-être à partir de là, on peut voir un joueur éclore. C'est très Justement, important. certains observateurs assidus savent qu'en Algérie, on est plus penché sur l'OM, mais que l'OM, depuis plusieurs années, elle est en retard par rapport à Bien sûr. à ce mode d'investissement, que ce soit au niveau sportif ou même de manière économique. On sait, depuis quelques temps, j'ai eu le plaisir de rencontrer le directeur général, M. Colette, on sent une réelle envie du club phocéen à s'investir pleinement en Algérie. Moi, je suis à 100%. J'étais outré de ne pas avoir un lien direct avec l'Algérie. Moi, quand j'étais gosse, je connaissais tous les joueurs de Mouloudia sans les connaître vraiment, tu vois, les Belloumi, etc. Je savais qui. Voilà, on a une vraie proximité avec l'Algérie. Donc, pour nous, c'est vraiment un projet à long terme. Et davantage le club marseillais, c'est aussi une manière de se rapprocher des supporters du club aussi. Ouais, bon, il n'est jamais trop tard. Là, on y est maintenant. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir travailler, d'investir, de faire à ce que tous les jeunes
viennent s'inscrire à l'OM School, viennent nous donner tout ce qu'ils savent faire de bien avec nos techniciens qui sont là. Ça permet aussi une vraie visibilité, voilà. Concrètement, comment ça va se passer? Peut-être le téléspectateur, il est ravi de voir que Marseille s'installe réellement enfin en Algérie. Il a son petit gosse qui voudrait l'inscrire. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des prospections? Comment ça va se passer? C'est très simple, il y a un site. Et qu'il aille sur le site, il s'inscrit, il vient à l'OM School. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a les équipements. Le gamin il va être pris en charge par des éducateurs, etc. Et puis on suit, nous, son évolution, ce qui nous permet d'identifier vraiment sa valeur technique. Et au fur et à mesure, notre technicien qui est présent va l'évaluer. Ils sont tous évalués pareil. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Très bien. On va parler un petit peu de la relation entre l'OM et les Algériens. Je vais plus, me focaliser sur le joueur algérien. On sait que la cote joueur algérien depuis quelques temps, encore plus après la victoire de l'équipe nationale à la CAN, a sensiblement grimpé. Cet été, les médias, je cite surtout les médias français, ont évoqué peut-être l'approche de Marseille. Pour certains joueurs, on a évoqué le cas de Youssef Belaïli, qui était à l'ES Tunis avant qu'il signe en Arabie Saoudite. On dit que l'OM l'a refusé, recalé pour 3 millions d'euros. Est-ce qu'il y a durée donc l'OM contacte beaucoup de joueurs. Hein. Tous les clubs en Europe, ce qu'on fait, on a des scouts un peu partout. On nous donne les informations. Il y a eu peut-être une information sur ce joueur-là, mais je peux vous dire que on en cherche des joueurs, on en a cherché cet été. C'est pas spécifique aux joueurs algériens, non. Franchement. Je vous pose la question parce que d'aucuns estiment que, vu la situation financière difficile que traverse l'OM ces dernières années, encore plus cet été où le club n'a pas réellement recruté, un joueur comme Belaïli à 3 millions d'euros pouvait passer. Ça, c'est votre avis, hein. Il y avait des joueurs aussi à 1 million d'euros, il y a des joueurs à 500 000 euros, mais c'est une politique, c'est pas une personne qui va choisir. On essaie de faire évoluer le groupe professionnel avec les demandes des entraîneurs et du directeur sportif et voir l'environnement. Alors, dans son cas, il y a eu plein de joueurs, je ne peux pas vous en citer, mais des joueurs même à 1 million d'euros, quoi, en gros. Je peux vous en citer, par exemple, désolé pour être un peu... ça me gêne pas. Sur l'Algérie, parce qu'on est algérien, bien sûr, on a la fibre patriotique, on aime Marseille aussi. Donc, quand on voit un joueur comme Islam Slimani, par exemple, il a été lui aussi cité du côté de Marseille. Mais ils sont quand on voit, le parcours qu'il fait actuellement, 2 mois depuis son arrivée à Monaco, quasiment 3 buts, 5 passes décisives, on sent peut-être les supporters algériens de Marseille se disent qu'on aurait pu... On aurait pu, mais on aurait pu plein de joueurs, hein. Parce que, en fait, ce que vous dites, Marseille, chaque fois, on cite tous les étés entre 4-5 joueurs algériens. C'est ça. Tunisiens, marocains. Ce qui veut dire qu'on a une proximité, on a une vraie proximité. Et beaucoup de gens aimeraient bien que l'avancement de l'équipe de la Tunisie, par exemple, vienne à Marseille parce qu'il y a une vraie communauté tunisienne, algérienne, marocaine, etc. Mais je peux vous dire que tous les ans, c'est pareil. Peut-être que... Et pourquoi ça se fait pas? Parce que... ça c'est le lieu, c'est le milieu, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire pourquoi le transfert de tel s'est pas fait, etc., etc. Là, ça fait partie du jeu des intermédiaires, des positions des clubs. Ça c'est notre vie, hein, tout le temps. Hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres. Il y a beaucoup. Surtout aujourd'hui, le nombre incalculable de joueurs qui sont cités pour venir à Marseille tous les étés. Est-ce qu'il y a du vrai ou bien c'est beaucoup plus d'intox? C'est-à-dire, moi je suis agent, si jamais je suis agent, que j'ai envie de faire briller mon joueur, je dis, j'appelle un journaliste, je lui dis, écoutez, mon joueur est peut-être demandé par l'Olympique de Marseille. Bon, vu la proximité, il va le marquer, le journaliste.
parce qu'il a peut-être eu un contact avec un scout, avec un truc, il le balance. Donc le supporter qui est à Marseille ou qui est à Alger se dit ah peut-être que Bellamy il va aller à Marseille ou il va pas aller à Marseille. Voilà, c'est comme ça se passe. Je vous donne un peu le topo. Un petit peu, justement, on parle des joueurs algériens, puisque cet été, l'Algérie n'a jamais peut-être aussi vendu de joueurs, que ce soit du local ou même des joueurs évoluant à l'étranger. Depuis plusieurs années, on n'a pas vu ça. Encore plus des joueurs comme un jeune comme Smaïl Benasser, qui quand même est de la région marseillaise. Il est de Arles, juste à côté de Marseille. Comment l'OM l'a un petit peu laissé partir aussi? Comment Paris Saint-Germain a pu me laisser partir? je suis parisien, quoi. Il y a des exemples comme ça. Comment Marseille a pu lister des joueurs comme Zidane, il y a plein de joueurs. Tout ça, ça fait partie aussi de notre, ça fait partie de notre vie. Moi, j'étais supporter du Paris Saint-Germain, j'étais ramasseur de balles, voilà, au Parc des Princes, et je me retrouve à Marseille. Je suis pro-marseillais. Tu vois, lui, il habite à Arles. Et voilà, mais il y a plein de joueurs comme ça qui sont d'Arles, qui sont aux entours de Marseille, qui vont à Montpellier. C'est pas une forme d'échec, pardon, quand on voit que des joueurs aussi pétris, de qualité, qui partent vers d'autres cieux? Je vous pose la question. Mais ça fait un pincement au cœur, mais on peut pas tout prendre, on peut pas tout avoir. Et il y a plein de choses qui se loupent comme ça dans le milieu. Arsène Wenger l'a supervisé, l'a pris à Arsenal. Hein. Voilà. Donc voilà. Et Griezmann. Et imaginez-vous, nous on a la meilleure en termes de formation en France, et on n'arrive pas à détecter un joueur comme Griezmann, qui est obligé d'aller en Espagne, et il est champion du monde, quoi. Il a joué les finales de la Coupe d'Europe, donc ça veut dire que ça peut arriver. Joueur algérien est en nette progression, même sur le plan continental et international. On voit que des joueurs comme Riyad Mahrez, qui a réalisé de grosses performances avec Leicester City, l'emmenant même au titre à la surprise générale en 2007. Moi, je suis pas surpris de Mahrez. Hein. C'est un joueur exceptionnel. Et en plus, je suis encore plus content pour lui parce que au départ, quand il est arrivé à City, on disait ça va être compliqué. Il y a trop de gauchers, etc. On le mettait 2e, 3e derrière Bernardo Silva, tout. Mais il aime le foot. Ce qui est bien chez ce garçon, c'est que même quand il est en vacances, il joue au foot. Il aime le foot. C'est un enfant du ballon. Vous connaissez de près ou bien? Ouais, je le connais de près. Parce que, bien sûr, lui qui est natif aussi de Paris. Non? Ouais, de Paris. Donc, mais j'habitais pas à côté de chez lui, mais on s'est rencontrés plusieurs fois. Il est même venu quand on a joué la finale de la Coupe de France au parc quand on a perdu contre le Paris Saint-Germain. Il est venu à l'hôtel parce qu'il est très lié à Benjamin Mendy, qui était à l'époque. Voilà. C'était ensemble. Voilà. Et ce garçon, moi, je l'aime beaucoup parce que voilà, il y a eu des joueurs comme lui. Hein. Il y a eu Assad, il y a eu des grands joueurs algériens, hein, mais qui avaient aussi talentueux. Hein. Mais c'est complètement différent. Il n'a pas peur, tu le vois, il n'a pas peur de tenter des choses, etc. Et il prend des risques et il arrive. Il peut faire un match moyen, mais dans son match moyen, il arrive à sortir 2-3 petites passes. On le voit cette saison, si on compare par rapport à la saison dernière, on sent que cette saison, dans son jeu, il est plus mature, plus complet, même sur le plan défensif, on le voit, défense, ce qui n'était pas le cas peut-être avant. Est-ce que vous pensez que Guardiola a su le remettre à un certain... C'est lui-même, c'est lui qui a pris cette responsabilité depuis le championnat d'Afrique, qui s'est dit voilà, je compte maintenant parmi les 10 meilleurs joueurs au monde, donc je dois faire figure, je dois faire à ce que j'ai une vraie fierté de ce que je suis. Vous dites qu'il est parmi les 10 meilleurs joueurs au monde? Aujourd'hui, oui. Pourtant, on ne le voit pas sélectionné parmi peut-être France Football ou d'autres... Les techniciens, les gens du foot savent. Après, parce qu'il ne fait pas de bruit, Mahrez. C'est pas quelqu'un qui va sortir, qui va aller se battre dans un bar ou un truc comme ça. Non, il ne fait pas de bruit. Et puis, il n'est pas...
il est dans son coin, quoi. Il aime son métier. Je pense que l'Algérie a la chance d'avoir un joueur comme lui. En 2014, je me rappelle lui avoir fait une interview où il me disait qu'il était proche à un moment donné de signer à Marseille. Il voulait faire des essais là-bas. Après, bon, ça s'est pas fait. 2 ans après, il y a eu le président, je ne me rappelle plus le nom, qui avait dit qu'il ne pouvait pas un petit peu le ramener. Est-ce que aussi, un petit peu, j'insiste. On a toujours des regrets quand on voit évoluer un joueur, mais ça fait partie de la vie des clubs en Europe, mais partout dans le monde. Il y a des joueurs qui sont, qui arrivent dans un club, au bout de 2-3 mois, ils se sentent pas très bien, ils veulent partir. Il y a des joueurs qui viennent et ils s'adaptent très vite et ils arrivent à faire c'est pas des miracles, mais ils font des choses exceptionnelles, quoi. Je vous donne juste un exemple. Gustavo, qui était chez nous il y a 2 ans, quand il est arrivé, pour moi, c'était le joueur idéal, quoi. Avec la mentalité, le respect, etc. Et il y a des joueurs qu'on a loupés aussi, hein. Donc, ça fait partie de la vie. Donc, c'est vrai, on a un peu de regret parce qu'on a une proximité avec l'Algérie. Moi, j'aimerais bien avoir un joueur algérien dans notre équipe et c'est un vrai porte-drapeau et puis ça me fait plaisir à moi déjà parce que j'aime l'Algérie et puis là on ouvre un OM School ici avec un partenaire et pour donner aussi une âme. L'entité OM vient ici pour pouvoir faire de la formation et c'est pas mal. Avant de conclure l'interview, M. Bouli, j'imagine que vous avez suivi avec grande attention la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Égypte. Première question, est-ce que vous vous attendiez au sacre de l'Algérie? L'Algérie, c'était un grand pays, vous faites exprès ou quoi là? L'Algérie, c'est un grand pays. Je pose la question parce que oui. Vous avez rencontré lors d'une précédente CAN. Bien sûr. Où à chaque fois l'Algérie était favorite, mais bien sûr. Non, mais l'avantage de l'Algérie, c'est un Marseillais, l'entraîneur. Donc c'est pour vous dire que même s'il a commencé à Paris. Comme vous. Ouais. Non, moi j'ai pas joué. Lui, il a joué, lui. Ouais, lui, il a joué. Et il a avec son staff, parce que c'est très important. Il a gardé le même staff parce que je connais très bien, lui personnellement je le connais très bien. Il a gardé le même état d'esprit qu'il avait dans les pays où il a entraîné. Et il a eu l'équilibre parce que lui-même il était de la diaspora, c'est-à-dire qu'il était il est né en France et il a joué avec l'équipe d'Algérie, tu vois, et il y avait beaucoup de gens comme lui, donc il a pu équilibrer en disant vous venez là, c'est pour représenter un pays, donc c'est à 100%. Il y a eu même des Français qui se sont intégrés, comme Andy Delors, par exemple. Il a eu un dialogue, mais franc avec eux, et je pense que la réussite de ce mec-là, ça s'est déteint sur les joueurs. Justement, vous pensez que c'est peut-être grâce à l'apport de Belmadi que l'Algérie, cette fois-ci, a pu aller au bout et remporter le trophée? Lui et son staff, et l'intelligence aussi des joueurs. Voilà. Évidemment, la question, on peut la poser peut-être dans le futur aussi, quand on voit l'émergence et ce qui est en train de faire Djemal Belmadi depuis quelques années, encore plus avec l'équipe d'Algérie. Certains le voient à l'avenir entraîneur de l'Olympique de Marseille, vu qu'il est... Inch'Allah. J'aimerais bien pour lui, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. J'aimerais bien, parce que le métier d'entraîneur, c'est un autre métier. Hein. Donc lui, il est au top aujourd'hui. Djamel, il connaît ce club. Il sait comment ça se passe. Et lui, devenir un joueur entraîneur de l'Olympique de Marseille, je dis... Inch'Allah. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Moi aussi, je vous remercie. C'est toujours. En espérant vous revoir d'ici quelques années avec des joueurs pétris de qualité, formés par l'Olympique de Marseille. Formés par l'OM School ici, on est à votre disposition. Ah ben, ça, allez, merci, ça fait plaisir. Merci. Ciao.